Bonjour à vous tous, c'est Tobakin. J'espère que vous allez bien. Nous ça va, mais horriblement trop chaud avec la canicule. Honnêtement, on souffre. Voilà, donc c'est pas le sujet de la canicule. J'espère que vous allez bien, que honnêtement que ça baigne pour vous. Donc je fais une vidéo spéciale. Donc la vidéo, je vais parler par rapport au vote de 2027. Bon, c'est dans 9 mois, on n'y est pas encore, mais c'est vite là. Donc je vais vous donner mon point de vue. Personnel, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour moi, honnêtement, pour le vote 2027, moi, je conseille à tout le monde de ne pas voter Marine Le Pen. Pour la simple raison, c'est qu'elle a fait détournement de fonds, elle a piqué des sous, elle n'a même pas été condamnée, elle n'a même pas le bracelet électronique, et puis elle va se présenter pour devenir président de la République en 2027. Comment voulez-vous faire confiance à une femme qui va devenir soi-disant président de la République, et que je vois sur BFM TV, si par exemple qu'on sera en 2027, qu'elle risque de devenir président de la République? Mais comment voulez-vous faire confiance à une femme qui risque de devenir président de la République, qu'elle a piqué des sous et qu'elle n'a pas fait de prison? Regardez Nicolas Sarkozy, lui, il a eu des problèmes aussi par la justice. Il a été condamné, il a fait de la prison, il n'est pas resté longtemps. Et avec des connaissances, il a sorti, il a eu le bracelet électronique. Des gens comme ça, qui sont placés, ils ont le droit de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils vont piquer des pognons pour leur truc de président, des trucs comme ça. Et puis, ils sont même pas condamnés. Mais par contre, une personne comme moi, ou n'importe qui, un exemple, on viendra faire un truc comme ça, c'est clair que la justice ne va pas nous faire de cadeau, va le foutre directement en prison. Même si les prisons sont surpeuplées. Je trouve ça inadmissible. Déjà, premièrement, Marine Le Pen, un coup, j'ai écrit une lettre recommandée en accusé de récession, elle n'était pas présidente de la République, elle ne m'a jamais répondu. J'ai écrit Emmanuel Macron, lui, pourtant j'ai jamais voté pour lui, il m'a répondu. Après, les gens vont voter pour Pierre Porzac. Regardez, pour Emmanuel Macron, il y en a des qui ont voté pour lui pour le réélire président de la République, ils ont trouvé à dire. Après, si c'est pour voter pour des personnes qui vont vous faire croire la lune ou quoi que ce soit, et qui vont vous dire leur plan, qu'est-ce qu'ils vont faire en tant que président de la République, mais en vérité, il n'y aura rien du tout, il ne faudra pas venir brailler de la gueule. Et puis vous n'allez pas voter pour une femme, qu'elle devienne président de la République, qu'elle a piqué de l'argent, puis une fois qu'elle sera présidente de la République et qu'elle sera à l'Élysée, là-bas, à Paris, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas se gêner, elle va continuer à piquer de l'argent. Tout simplement, elle va pas se gêner. En plus, tout à l'heure j'ai entendu à la télé, sur BFM TV, que, je ne sais plus sur quelle chaîne, qu'il y en a un qui a dit que normalement Marine Le Pen, quand elle a passé sur TF1, ça fait pas longtemps à la télé, elle ne devait pas parler, dire que comme quoi si elle avait le bracelet électronique, qu'elle ne se présenterait pas. Elle ne devait pas le dire ça, elle l'a dit. Et quand celui qui présente le journal de 20h sur TF1 qui lui a posé des questions, elle a pas répondu tout de suite, elle a fait semblant de ne pas comprendre, mais elle a répondu à côté de la plaque. Comment ça se fait puis de toute manière, son père, à son âme, hein, malheureusement, qui se repose en père, mais son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu des problèmes avec la justice aussi, tournement du fond. Et puis elle a trouvé à dire sur son père qu'est-ce qu'il avait fait ou quoi que ce soit, qu'elle y en voulait. Même pour que le pauvre vieux, qu'il était malade ou quoi que ce soit, voilà, elle en a voulu. Et qu'elle a dit qu'elle ne fera jamais comme lui. Comme on dit, tel père, telle fille. C'est le dicton, tel père, telle fille. Avant de dire quoi que ce soit, avant de dire, je ne bois, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, c'est la vérité. Donc pour moi, personnellement, votez pas Marine Le Pen. Parce qu'une fois qu'elle sera devenue présidente de la République, il ne faudra pas venir brailler la gueule, entendre à la télé, dire ouais, on a mis président de la République, elle fait rien, elle se prend du pognon,
et sur le compte des citoyens, mais sur qui prennent l'argent? Sur nous, les pauvres. Ils ne vont pas prendre l'argent sur les riches. Les riches, ah ben, on ne va pas toucher parce que voilà. Mais qui c'est sur qui touche l'argent? C'est sur nous. Vous voyez, j'ai un problème de voiture. Ma voiture, j'ai l'ABS qui est fichu. Il y en a plus de 2000 € de frais de réparation de la voiture. Je ne peux pas la faire réparer. Je vis dans la pauvreté. Je vis avec une pension de la AH. Ma compagne, elle touche que sa retraite et encore pas la complémentaire. On vit dans la pauvreté. Et plus la vie, elle devient chère, c'est ça. Mais vous croyez que avec les promesses qu'ils vont vous faire, que le changement de la France va changer? Mais la France, ça fait des années qu'elle est endettée. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'elle est endettée. Et puis, c'est pareil quand on voit à la télé, koh ou des trucs comme ça, des émissions. Comment qu'ils font pour trouver de l'argent, pour faire téléphoner, pour faire gagner, soi-disant, quoi que ce soit, plus de, je sais pas combien d'euros, ou vice-versa. Où c'est qu'ils trouvent l'argent? Honnêtement, sur le compte de nous. Eh oui, moi je serais président de la République, ben, malheureusement je ne suis pas bien riche, j'ai pas les moyens pour devenir président de la République, mais j'aurai les moyens, mais faites-moi confiance que moi, ouais, il y aurait du changement. Et déjà, je ferai enlever en sorte que à la télévision, de koh ou quoi que ce soit, d'interdire, de faire gagner de l'argent comme ça, que la France elle est endettée, pour prendre justement sur les pauvres, qui prennent sur les riches, mais qui ne prennent pas sur les pauvres. Vous verrez, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. C'est que du blabla. Vous savez, c'est que des paroles en l'air. On en dit des choses. Avec de la parole, on en dit, mais le fait est toujours le même. Il n'y a rien qui change. C'est-à-dire qu'ils vont faire des promesses aussi grosses que la Lune. Mais en vérité, il n'y a pas de changement. Et ça ne changera pas. La France, elle sera toujours endettée. Et c'est pas Marine Le Pen ou quiconque qui va nous sortir de la galère comme on est. Et plus ça vient, et plus la vie est chère. Que ce soit n'importe qui, franchement, allez pas vous emmerder en 2027 pour vous déplacer, pour aller voter, mettre un bulletin de vote pour telle personne, mais qu'en vérité vous serez déçus. Regardez, Emmanuel Macron, il est président de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Rien, que dalle. Il n'a rien fait. Il a des problèmes. Voilà, qu'est-ce qu'il a? Il a que des problèmes. Mais au moins, lui, il m'a répondu à ma lettre. Qu'elle n'a pas répondu. Elle n'est peut-être pas présidente de la République. J'ai écrit aux deux. Mais elle ne m'a pas répondu. Elle aurait pu répondre. La moindre des politesses, c'est de répondre. Mais elle ne m'a pas répondu. Et puis, c'est pareil. Là, il y avait un type qui était avec elle. Et si elle a un exemple qu'elle avait le bracelet électronique, elle ne se présenterait pas. C'était l'autre à la place qui allait se présenter. Une fois qu'elle a appris qu'elle n'a pas le bracelet électronique, qu'elle pouvait se présenter, se faire élire comme président de la République, ben elle l'a pris vous m'excusez la pression, pour un esclave, pour un chien. Parce qu'il a pris une drôle de tête. Il était déçu. Elle s'en est servi, c'est tout. Juste pour un bouche-trou, voilà. Et une fois qu'elle a appris comment qu'elle a fait justement pour ne pas être condamnée, pour ne pas payer une amende ni rien, c'est inadmissible, franchement. C'est inadmissible. Elle a le droit de faire qu'est-ce qu'elle veut. Elle pique de l'argent, mais on ne lui dit rien. On la laisse en liberté. Et elle va se présenter comme président de la République. Mais je ne suis pas d'accord, moi. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est tout. Je ne suis pas d'accord. Elle doit être condamnée et qu'elle paye. Qu'elle paye qu'est-ce qu'elle a fait, qu'elle soit condamnée pour qu'est-ce qu'elle a fait, c'est tout. C'est logique. Il n'y a pas de raison que nous, si on va faire un truc comme ça, qu'on ne va pas nous faire des cadeaux, et puis qu'eux, on leur fait des cadeaux. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, ça ne marche pas comme ça. Qu'elle a le bracelet électronique ou pas, elle devrait plutôt faire de la prison, avoir une sacrée amende et de rembourser qu'est-ce qu'elle a pris comme pognon. Parce que si elle monte, si elle devient un président de la République, je vous garantis qu'une fois qu'elle est à l'Élysée, elle n'en a plus rien à foutre, elle sera présidente de la République, elle fera qu'est-ce qu'elle voudra. Et après, ce sera trop tard. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Honnêtement, ne votez pas pour Marine Le Pen. Honnêtement, parce que vu qu'est-ce que j'ai entendu à la télé ou quoi que ce soit, moi j'ai pas envie d'avoir, moi j'ai envie d'avoir quelqu'un, bon, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui dirige la France et qui n'a pas eu de problème avec la justice avant de devenir président de la République, et d'avoir une personne qui a des problèmes de la justice, et puis qu'elle va se présenter comme président de la République, et qu'elle va devenir président de la République, et qu'elle va se trouver à l'Élysée.
Non, je suis pas d'accord. Voilà. Voilà mon point de vue personnel à moi. De toute manière, moi et ma compagne, en 2027, on ne votera pas. Ça sert à rien. On a voté. Ça sert pourquoi? Pour rien. Nous faire dépasser, aller dans les bulletins, et puis résultat, il y en a un qui va être président, et puis ça sera toujours la même chose. Pendant 2 ans ou 5 ans, qui sera président de la République. Et le changement, il y aura quoi le changement? Mais c'est trop tard. Regardez la planète. La planète, elle se réchauffe. La canicule, plus de 40 degrés. Le gasoil qui augmente, l'essence qui augmente. On ne peut même pas s'acheter une voiture, on ne peut même pas faire réparer une voiture parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que l'État prend sur les pauvres. Nous, les pauvres, c'est pas, ils ne vont pas prendre l'argent où c'est qu'il faut vers les riches. Ils ont qu'à prendre. Si la France, ils auraient pris l'argent où qu'il fallait ou quoi que ce soit vers les riches, ça ferait belle que la France, qu'elle serait peut-être plus, entre guillemets, endettée. Elle serait peut-être un peu moins endettée. C'est pas en faire augmentant le tabac, l'essence, le gasoil ou n'importe quoi, l'électricité, le gaz, tout qu'est-ce qu'on veut, ça va boucher la tête de la France. Bon, ils vont essayer de boucher la tête de la France, mais ils font des dettes à côté. Et en plus encore à la télé, quand tu vois, quand tu as Secret Story ou n'importe quelle émission qui te disent d'appeler avec je sais plus combien sur le portable, d'envoyer machin et pour te faire gagner de l'argent. Mais tu dépenses déjà l'SMS, il coûte bonbon, et en plus tu n'es même pas tiré au sort, tu envoies ça, tiens dans le cul, quoi, on parle poliment. Voilà, franchement. Voilà qu'est-ce que j'ai à dire. Prenez bien compte de mon message, honnêtement, parce que c'est quand même, on est en 2026, 2027, c'est vite là, hein, ça passe vite les mois, et je vous, franchement, ce soit pour toutes les personnes du globe de la planète qui entendent ce message, ne votez pour personne. Parce que honnêtement, ils n'en vaut pas la peine. Ils font des promesses, ils vont faire un truc, ils vont faire un bilan, ils vont marquer, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils sont président de la République, mais ils marquent, mais ils font rien. Ça a toujours été. Ils n'ont jamais respecté ce qu'ils avaient dit à la télé, ou quoi que ce soit. Jamais. Tout simplement. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde, de la part de Thomas Kim.